Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Médium Guidance pour vous servir. Et vous êtes en présence de J'adore aussi, mon petit chihuahua. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour faire une guidance. Je vais l'appeler sentimentale, mais après, vous y mettez, vous, l'énergie que vous voulez dessus. Mais en tout cas, c'est une guidance qui va révéler les sentiments de l'autre vis-à-vis de vous. Voilà. Donc on va essayer de savoir ce qui se passe avec une autre personne. Donc je vais vous demander de penser à quelqu'un. Et on va essayer d'aller décortiquer un petit peu tout ça. Alors, allons-y si vous êtes prêts. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec ces deux cartes, alors moi je pense que c'est quand même des relations familiales, mais on est dans des relations familiales un peu flouées. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de prendre de l'ascendant sur une autre personne. D'accord? Donc, moi j'ai une difficulté dans la communication et une difficulté pour faire grandir le lien. Voilà ce que j'ai pour le moment entre vous. En fait, on est plutôt dans du rapport conflictuel. Ok? Allez. On est plutôt dans du rapport conflictuel. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin s'il y a autre chose à dire. Allez, hop, tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a pourtant que dans cette relation, il y avait un fort attachement, un relationnel plutôt, comment on va dire, un relationnel plutôt fusionnel, voilà. Et que maintenant, j'ai l'impression que ce lien, il est un petit peu perdu. Hop là, je le relève, tac. J'ai l'impression que pour le moment, ce lien est un petit peu perdu. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est en train de me dire que c'est une histoire d'amour à recréer. Une histoire d'amour. Donc on part sur du sentimental, je sais pas. Il y a une histoire d'amour à recréer. Remarque, ça peut être remarqué, ça peut être une histoire d'amour entre un parent et son enfant. Vous voyez? Alors, on a quand même la carte de l'âme sœur qui tombe, hein, mais ça veut rien dire, d'accord? Donc on a une histoire d'amour à recréer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut laisser le temps au temps, que les choses, elles ne peuvent pas se réparer tout de suite. Mais on a quand même une âme sœur, d'accord, la personne avec qui le conflit est intervenu, qui garde des liens d'attachement vis-à-vis de vous, d'accord? Voilà ce que j'ai. J'aime pas trop là, je vais prendre celle-ci. Alors, là ici, avec celle-ci, on vous demande de ne pas garder vos rancunes pour vous. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et le souvenir que tu as partagé avec amour. Donc, je pense que c'est vous, hein, pour le moment, qui n'êtes pas réparé de ce lien et qui n'avez pas envie de le réparer d'autant plus. Hein, d'accord? J'ai beaucoup de personnes autour de vous qui vous encouragent, en fait, à cultiver votre amour propre. Ça, c'est super important. J'ai l'impression que vous êtes en train de laisser de toute façon votre passé derrière vous et qu'il n'y a que l'avenir qui compte maintenant pour vous. D'accord? On a envie de rétablir la situation, mais pour soi en fait. Hein. On n'a pas envie de se donner à nouveau pour se mettre en pâture. Hein. J'ai l'impression qu'on essaye de fuir le conflit. D'accord? Et avec cette carte-là, on a quand même une tristesse intérieure qui demeure parce qu'on se sent carrément incompris. D'accord? Incompris. J'ai un amour fusionnel aussi qui demeure dans le cœur. Mais j'arrive pas à savoir là, j'ai l'impression qu'on part sur autre chose. On part sur autre chose. Je pense que vous avez été blessé par le fait que deux personnes s'aiment d'un amour fusionnel. Et j'ai l'impression que vous avez été la personne qui a été quittée en fait par ces deux personnes là au final. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose comme ça. Et vraiment, et vous, ça vous fait vraiment de la peine de voir ça. Regardez, là c'est la romance, la flèche de Cupidon vise de ton cœur. Elle est tombée à l'envers sur vous et en connexion avec ces deux personnes. J'ai l'impression que vous étiez entouré de deux personnes et qu'elles sont parties toutes les deux ensemble. Et c'est au travers des liens familiaux. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles sur ce lien.
On vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc il y a des nouvelles par rapport à ces deux personnes qui ont quitté votre vie. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ces deux personnes. Alors, nous avons le bon raisonnement. Donc la sagesse et nous avons les liens superficiels. Voilà, donc je vais essayer de voir à quoi ça peut faire référence. Là pour le moment, il ne me dit pas, je ne comprends pas à quoi ces deux cartes servent. Je pense que vous avez peut-être essayé de... J'ai l'impression que vous avez peut-être, vous, essayé de recréer un lien. Mais non, mais vous ne le voulez pas en fait. Vous éloignez la sagesse de vous. Non, non, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et ouais, en fait, vous croyez pas du tout en cette histoire, en fait. Hein. Ouais, vous avez vraiment été blessé par cette histoire, donc vous n'avez pas envie du tout d'en entendre parler. Hein. Non, non, vous n'avez pas du tout envie d'en entendre parler. Hein. Pourtant, il y a un nouveau départ qui se présente. J'arrive pas à savoir si c'est entre vous et ces deux personnes-là. Mais est-ce qu'il y a un nouveau départ relationnel qui arrive avec ces deux personnes? Je ne sais pas. Allez, encore ces deux dernières cartes. On a que vous portez haut dans votre cœur. Vous appréciez énormément cette jeune femme qui est là. Et peut-être qu'il fait partie de ce couple. Et encore, j'entends couple de flammes jumelles. Waouh, ça vole. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Encore une fois, on vous confirme le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Alors, soit peut-être juste avec cette personne, en définitive. Hein. Qu'est-ce qu'elle est pour vous, cette personne? Peut-être que vous êtes un homme quand vous regardez ça. Et on a un nouveau départ avec cette dame hein, qui vous a quitté pour une autre personne, en fait. De votre famille, probablement. On a un mariage, on a des sentiments romantiques et on a l'isolement. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de vous retrouver seul avec cette personne pour discuter, en fait. Et peut-être bien même discuter de votre avenir. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, quel est votre lien? Je vais prendre une carte du tarot Flamme Jumelle pour connaître votre lien avec cette personne. Et j'entends un lien fusionnel. C'est une personne qui vous amène l'éveil spirituel, en fait. C'est une personne qui est proche de vous et qui doit vraiment avoir un lien fort avec la spiritualité. Et en plus, j'entends, elle a tendance à ne pas protéger ses arrières. C'est quelqu'un qui fait énormément confiance. Et qui est pleine d'espoir, en fait. Hein, pleine d'espoir en la vie. Donc, une personne qui est plutôt très positive. Et qui travaille la pensée positive, en fait. Hein, et l'amour inconditionnel. On a vraiment quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup de sa personne pour aider les gens à évoluer, à aller mieux. Voilà. Alors, vous, peut-être que cette personne-là vous attire. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là? Non, il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Est-ce que vous avez un sentiment particulier? Alors, vous la regardez de loin, ça se voit, mais vous n'avez pas envie de toute façon de vous ouvrir hein, ou de dire quoi que ce soit. C'est vraiment vous admirer de loin. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez des vues sur cette personne. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez faire un pas vers cette personne quand même. Hein. D'accord? Donc voilà. Et quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? Ça serait intéressant. C'est pareil. C'est quelqu'un qui est plein de bonne volonté. Et c'est pareil. Quelqu'un qui n'ose pas aller vers la transformation, qui n'ose plus revenir vers vous en fait. Hein. D'accord? Parce que justement, vous avez un passé ensemble qui paraît un petit peu bizarre. Et ça... c'est le lien en fait. Hein. On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous pouvez laisser derrière vous le passé et vous retrouver rien que tous les deux. Ça, c'est fou. Hein. Donc, il est possible que vous pensiez à une personne qui vous a échappé et qui va revenir dans votre vie. C'est le bazar dans mes cartes. J'aime pas ça, je fais jamais ça. Bon, bref. Alors, nous avons quoi?
waouh, la crise, le burn-out. On a peur en fait de ces retrouvailles. Hein. On a peur qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, la rencontre, elle semble inévitable. Elle vient bien vers vous. Mais il y aura automatiquement des discussions. Ça va être important en fait d'aborder le passé, malheureusement. Si vous voulez entamer quelque chose de nouveau, ça va être important d'en parler. Mais tout, moi, j'ai pas des disputes. Hein. Moi, vous allez en parler dans la bienveillance. Voilà. Alors, peut-être une carte pour savoir si vous avez un avenir ensemble, si ça vous intéresse de le savoir. Hein, on va aller directement, j'ai envie de ranger un peu parce que c'est rare que je fasse autant de remue-ménage avec toutes mes cartes. Donc, on peut peut-être poser la question pour savoir si vous avez un avenir ensemble avec cette personne du passé qui vous a quitté peut-être pour un membre de la famille ou les amis. Allez, est-ce que vous avez quelque chose à construire ensemble, vous et cette personne qui est bien présente dans votre esprit? Allez, 2 cartes. Ouais, j'aurais une tendance à dire oui hein, quand je regarde ces 2 cartes, mais on va retourner. Et oui, ça dépend de vous et c'est peu probable. J'ai l'impression que le passé, il est trop entre vous deux et que ni l'un et l'autre n'êtes prêts à sauter le pas en fait. Voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre vous et l'autre personne. Voilà. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêts? Parce que vous avez besoin d'apprendre à refaire confiance, en fait. Vous avez besoin d'apprendre aussi à vous faire confiance, vous. J'ai l'impression que vous aussi, dans cette affaire, vous n'êtes pas tout rose, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu des désagréments aussi, vous, dans cette affaire. Et que c'est peut-être pour ça que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, vis-à-vis de vous, elle, on aurait plutôt côté agir, en fait. Donc, c'est une personne qui serait quand même prête à agir pour venir vous rencontrer. D'accord? Est-ce qu'on va plus loin? Allez, on va plus loin parce que comme vous êtes un petit peu dans le recul et que cette personne est dans l'avancée, on va voir. Alors, vous, on a les relations profitables. Et nous avons avec la résolution pacifique. Donc j'ai l'impression qu'au plus vous allez fréquenter cette personne, et au mieux vous allez pouvoir y voir clair et prendre une décision quant à votre avenir. Hein. Voilà, tout simplement. Vous avez besoin de fréquenter cette personne. Et cette personne, elle a quoi? Elle a moins besoin de vous fréquenter et choisissez une nouvelle direction. J'ai l'impression qu'elle est toujours... cette personne, elle aurait toujours envie d'agir vers son passé, par contre. C'est bizarre, hein? Donc c'est pas trop vers vous quoi. Donc voilà, je sais pas, hein, je vous ai pas trop éclairé là-dessus non plus. Pourquoi est-ce qu'elle a vraiment envie d'aller vers son passé? Voilà. Et vous, est-ce que vous avez vraiment envie de vous avancer vers elle? Alors tac, nous avons, c'est pas le bon moment, attendez. Voilà, cette personne en fait, elle n'est pas prête hein, pour vivre quelque chose de nouveau dans son présent. Je pense qu'elle est plus en attente de retrouver un passé perdu elle aussi. Mais pas avec vous, peut-être avec une autre personne. Et tandis que là, par contre, vous êtes dans la confiance et le succès. Peut-être que vous vous dites qu'un jour, il pourrait peut-être se passer quelque chose entre vous. Voilà. Donc, waouh! En fait, c'est hyper contradictoire ce jeu. Et de toute façon, j'ai l'impression que l'un et l'autre, pour le moment, vous n'êtes pas disponible et pas libre hein, non plus. D'accord? Chacun de votre côté, vous avez des pensées qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Et bien écoutez, moi je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeux de triangulaire là-dedans. Et qu'il y a le passé aussi entre vous. Donc des énergies hyper compliquées. Donc voilà. Je vais juste prendre une carte pour les énergies d'avenir sur votre lien. Que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, mais bon, vous avez compris, de toute façon, vous avez eu vos conseils. Je dis une carte et puis on en dit 2. Allez, une. On a la solitude, vous voyez, là, j'ai demandé pour l'avenir, mais voilà, peut-être que vous allez vous retrouver différemment qu'en couple, hein, parce que pour le moment, là c'est que des énergies de solitude. Hein, il n'y a pas moyen de recréer le lien. Hein. Intuition et la fusion. C'est compliqué parce que la fusion, c'est une très très belle carte. L'intuition, c'est peut-être qu'on sait qu'un jour on se retrouvera,
Mais j'ai l'impression qu'il va falloir passer par une longue phase de solitude, vous voyez. Donc moi je m'avance pas sur ce lien-là, mais en tout cas il y a quand même une attirance, hein, il y a quand même quelque chose. Et vous le savez, je pense que vous ressentez l'un l'autre, mais vous vous fuyez tout simplement. Voilà, là j'ai une carte qui est tombée, on a les masques, hein, voilà, vous fuyez, hein, vous ne vous dites pas ce que vous ressentez, parce que c'est peut-être plus simple comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, c'est un peu confus, mais écrivez-moi hein, si ça vous parle, vous pouvez témoigner, raconter votre histoire. Et puis, on pourrait développer aussi un peu plus par la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis, on pourrait faire des jeux comme ça. D'accord? Et ben, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.